Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien tous, que vous, ben voilà, vous prenez la vie du bon côté, que vous appréciez les petites choses positives et que vous laissez de côté ce qui n'est pas positif. Voilà, hein, il y en a. Il y a beaucoup de choses qui sont en suspens. On nous fait peur, on nous fait vraiment ressentir que la situation est instable et ils font tout pour que la situation soit instable. Donc, prenons du recul, restons dans nos convictions et dans nos ressentis et on va attendre que la tempête s'arrête, voilà, que ce soit fini. Alors aujourd'hui, justement, parlant de tempête, j'ai eu comme consigne de faire le tirage sur Poupou et ben, son petit ras-le-bol des jeux de gamins des autres là qui font tout pour le titiller. Vous voyez, ça me fait penser un peu au mec là, le petit Rachiti qui a peur et qui va taquiner le gros balèze et qui lui fait et puis qui repart en courant, qui le titille et qui repart en courant. Et puis au bout d'un moment, ben, le grand balèze, il en a marre, hein. Il chope le petit et il lui en met une. Donc, quand est-ce qu'il va lui en mettre une? C'est ça la question. Non, la question surtout, c'est est-ce qu'on doit s'en faire, nous, en tant que population, ben, où on n'a vraiment aucune responsabilité dans cette affaire, quoi, hein. Donc, savoir si, effectivement, comme ils essayent de nous faire peur, est-ce que vraiment, il y a un risque pour nous, les braves gens qui subissons les folies de ces abrutis. On va dire ça comme ça. Oui, je suis un petit peu taquine aujourd'hui. Alors, voyez, j'ai mes petits papiers avec tous mes thèmes et je valide à chaque fois avec mon pendule et mes guides. Donc aujourd'hui, c'est Poupou voix rouge, doit-on s'en faire en France? Donc, alors, on va commencer tout de suite. On va faire un tirage 5 pions. Donc, on fait 1, 2, 3, 4 et 5 avec les pions. Et on va demander, alors, Poupou voix rouge, est-ce que l'on doit s'en faire en France, s'il vous plaît? Ah, mais non. J'ai dit que j'allais en prendre un par an et je prends un gros paquet. Ça va pas bien, moi. Allez. En position 1. Donc la position 1, c'est les infos sur la situation présente. Donc où on en est réellement sur cette situation de conflit entre ben, le petit nerveux de l'Europe, voilà, l'Europe qui s'énerve et qui va titiller l'ours. Alors l'Europe ou NATO, hein, n'est-ce pas? Allez. La situation actuelle. Alors là, on a la sexualité. La sexualité. Ok, la sexualité. Pourquoi la sexualité? Est-ce que c'est parce qu'il y a une espèce de désir? Est-ce que ça les excite de titiller l'ours? Je sais pas. Ok. Alors ensuite, sur la position 2, c'est les obstacles et les faiblesses. Alors là, on a l'évolution. Ok. Sur la position 3, hop, je vais remonter un petit peu. Là, c'est les attentes et les craintes. On a la jalousie. Ok. Alors, la jalousie, c'est la rivalité, hein. Ça peut être aussi des personnes envieuses, mais des menaces également et de la haine, hein. Puisque bon, quand on est jaloux, c'est pas vraiment qu'on ait des sentiments bienveillants envers la personne, hein. Allez, quelle sera l'évolution? Position 4, s'il vous plaît. Le bien-être. Bon, alors déjà, on sait que l'évolution ne va pas être négative, puisqu'on a le mot bien-être. Et en terminaison, donc, la réponse à la question et en synthèse, on a l'influence. Ok. Alors, on va tout de suite compléter avec la sexualité, parce que bon, c'est... hein, tout ce qui est sexualité, c'est l'attirance, le désir, la liaison, la tentation, aussi le physique. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme compréhension autre?
avec un mot supplémentaire, s'il vous plaît. Non, allez, je vais en prendre deux. Hop, deux. On a la ruse et le travail. Ok. Donc, on nous dit que la situation présente, c'est une situation d'intérêt, d'attrait, d'excitation ou de, comment dire, de tentation, d'essayer de le travailler avec ruse, d'amener les choses avec ruse. Donc ça peut être des deux côtés. Ok. Allez. Les obstacles et les défaites. Pourquoi l'évolution pourrait être une défaite ou un obstacle? On a miroir et perte. Parce que, en fait, ils savent très bien que s'il y a une évolution de la situation, les pertes qui arriveront d'un côté seront automatiquement répercutées sur l'autre côté. C'est-à-dire que s'ils envoient quelque chose qui est très grave, style nucléaire, mais il y aura une réponse automatique et l'attaquant sera attaqué. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin ou d'intelligence, d'action excessive, on va dire. Voilà. Alors, sur les attentes et les craintes, j'en ai trois. On a la curiosité, l'univers et la magie. Alors, par rapport à cette rivalité, on nous dit que peut-être il y a une forme de curiosité. Alors, est-ce qu'on nous dit qu'ils sont en train d'essayer de transformer les choses par des sciences occultes? Est-ce qu'on a la magie? Ok. On a l'espoir. Bon. Alors, on va voir, en fait, ils espèrent peut-être que les choses évolueront d'une manière qui leur convienne à eux. Voilà. Et là, donc sur le bien-être pour l'évolution de la situation, est-ce que vous pouvez développer? On a l'éphémère et l'amitié. Bon, ben vous savez quoi, ça va vite s'arranger cette histoire et on va redevenir un petit peu amis. Hein. On va recréer cette union de tous les peuples, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur origine. Ok. Et en synthèse, l'influence, quelle sera cette influence, s'il vous plaît, sur la synthèse et la réponse à la question? Alors, ce qui influence, c'est l'énergie. D'accord. Donc, l'énergie, on peut penser au gaz, à l'électricité, enfin, tout ce qui est en lien avec, soi-disant, le conflit. Orgueil et cœur. Alors, on nous dit qu'en fait, l'influence de la situation, ça va s'influencer en deux points, c'est-à-dire l'énergie d'un côté du cœur, de l'autre côté de l'orgueil. C'est-à-dire, ce que je comprends, c'est que il n'y a pas les mêmes motivations d'un côté et de l'autre. Il y a un côté où c'est fait par le cœur, puisqu'on a vu que c'était pour venir en aide à leur peuple qui, par force des choses, se sont retrouvés déracinés de leur pays. C'est-à-dire qu'ils étaient en Union soviétique, donc ils étaient en Russie, et avec les accords, les dispatchages et le redessinage avec la création de l'Ukraine, ils se sont retrouvés enclavés. Et du coup, ils se sont retrouvés géographiquement dans un pays étranger. Et donc du coup, ce qui se passe en ce moment, c'est parce que d'un côté, on veut récupérer ces enfants de la même patrie, qui ont été pris au piège géographiquement parlant. Et de l'autre côté, c'est parce qu'on veut, moi, je suis le meilleur, je suis le plus fort, il faut que tout le monde soit avec nous, parce que gna 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 gna. Bon, évidemment, il y a d'autres motivations, mais on va rester vraiment en surface. Hein. Voilà. Donc, on nous dit donc que par là donc déjà, ce qu'on peut retenir, c'est qu'au niveau de l'évolution va être dans la durée
assez rapide. Voilà, ça va pas durer longtemps. Et ça amènera quelque chose de plutôt positif, puisque dans le bien-être. Très bien. Allez, on va reposer la même question avec l'oracle des miroirs. Hop là. Donc, voyez l'évolution, hein, encore. Là, on nous dit que ça va continuer à évoluer, que ça va continuer à progresser, qu'il y aura peut-être une transformation de la situation. Ça peut être une amélioration, un progrès. Ça peut être aussi quelque chose de négatif. Mais pour l'instant, ce qu'on nous dit, c'est une évolution. Ok. Allez, quelle sera l'évolution de la situation? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Donc, ici, on a la distance. Alors, l'éloignement, ça peut être aussi le recul de la maison. Alors, la maison, pour moi, ça pourrait être le pays. Donc, est-ce que finalement, il y aura une forme de rétropédalage dans la situation? Ok. Là, on nous dit qu'il y a une chance. Alors, la chance dans l'oracle des miroirs, c'est le hasard, c'est la réussite également. Hein. C'est positif de toute façon. Là, on nous parle vraiment de quelque chose de positif. Donc, une évolution positive. Ok. Alors, la distance, on a le retard et on a le miroir magnétique. Alors, le miroir magnétique, on nous dit que c'est pour nous. D'accord? On nous dit bien que c'est pour ce qu'on nous donne là. Ça concerne l'Europe, puisque tous les pays européens sont un petit peu logés à la même enseigne dans ce pseudo-conflit. Ah, vous avez vu les infos hein, ce matin. Hein. Moi, je vais sur Google Actu, le mensonge en ligne. J'ai été mort de rire quand même. Hein. Ah là là, alors, nous, le nôtre, il a été reconduit, son contrat a été reconduit alors qu'il est l'homme le plus détesté de France. Et c'était normal, tout était normal, la victoire a été réglementaire, il y a eu toutes les choses qui ont été faites dans des bonnes conditions, n'est-ce pas? C'est parce que le peuple aime le macaron, d'accord? Par contre, le fait qu'il y ait eu entre, alors je ne veux pas dire d'ânerie, mais je crois que c'était entre 85 et 99% de voix pour que les russophones, russophiles, enclavés en nuque, retrouvent leur patrie, à savoir redevenir à nouveau, faire partie à nouveau de la fédération de Ruru-Sissi. Là, par contre, les votes, ils ont été manipulés. Là, il y a eu de la triche. Oh là là, qui sont vilains, ces Ruskov. Oh là 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 là. Hein, mais nous, on fait les choses correctement. Hein, bien sûr. Mais non, c'est pas drôle. Mais non, mais non. Ah là là, quel toupet. Ils ont vraiment... Ils doutent de rien. Hein, c'est ça qui est hallucinant. Allez, on va en prendre 3. De plus, on va faire un tableau en 9, du coup. Allez, alors là, ici, on nous parle d'ouverture. Donc là, on nous dit que l'évolution va être positive et que ça va nous amener sur comment dire, sur la destinée, sur la clé, mais des découvertes également. Et là, sur la distance, donc l'éloignement, le recul pour notre pays, nous concernant, nous, on nous dit qu'il y a une notion d'échec. Alors, ça peut être soit une défaite, tout simplement, mais ça peut être aussi des risques. Ou une impasse. Ok, allez, on va en prendre une dernière et puis je recouvrirai pour préciser. Allez, hop là. Et ici, on nous parle de temps. Alors, tout à l'heure, on avait l'éphémère, là, maintenant, on a le temps. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est que il y a une limite. On nous demande d'être patient. Là, de toute façon, c'est retardé. Ça peut être aussi bloqué. Hein. C'est pas forcément que le retard, ça peut être aussi un contretemps. Un rendez-vous manqué, comme si c'était quelque chose qui n'allait pas voir le jour réellement. D'accord? Alors, qui c'est qui est mis en échec ou qu'est-ce que vous pouvez nous préciser sur l'échec, s'il vous plaît?
Alors, hop là, j'en ai deux. Alors là, l'échec, j'ai l'instabilité et le voyage. Alors, quand on parle d'instabilité avec l'oracle des miroirs, on nous parle d'inconstance, on nous parle de caprice, on nous parle de précarité, d'errance. Hein. Et ici, donc comme si ils ne savaient pas exactement où ils allaient et qu'ils n'étaient pas vraiment, comment dire, les deux pieds bien ancrés pour être sur deux, et en fait ils y vont, mais vous voyez l'image un petit peu comme je vous ai donné tout à l'heure, le petit nerveux qui fait je t'embête toi, et puis qui s'en va dès qu'il a embêté le gros balèze, que le gros balèze il laisse faire, jusqu'au moment où le gros balèze il en a marre, il prend le petit nerveux et il laisse camper. Voilà. Et là je pense que c'est un petit peu ce qu'on nous dit du coup, c'est qu'au bout d'un moment là il y en a marre, tu me gonfles tes conneries. Et là, donc, le voyage, on nous dit vraiment que ben là, ça sera peut-être une exploration ou un déplacement. Un déplacement. Alors, de quoi? Un déplacement de quoi? Est-ce qu'on nous parle de déplacement de force? Alors, là, c'est la correspondance. Alors, parce que là, avec la correspondance, ça peut être l'espionnage aussi. La correspondance, qu'est-ce que c'est déjà? Alors, des messages, des communications. Oui, en fait, c'est ça. On nous dit qu'en fait, c'est que de la com. C'est que de la com. Tout simplement. Et que on exploite la communication pour rendre instable la situation. D'accord. Ok. Bon. Donc, là, on nous dit bien qu'il y a une évolution plutôt positive. D'accord. On va quand même poser la question clairement. Est-ce que, en France, nous allons être en guerre? Est-ce que, en France, le château va déclarer la guerre? Allez, on va rester en 3 cartes. Alors, l'hérédité, c'est l'origine. Ici, le travail, on nous parle d'une une occupation, une exécution. Ok, et la clairvoyance, bah, tout simplement, ça c'est le discernement, la lucidité, l'intuition et la prémonition. Alors, ce qu'on nous dit, je pense, c'est qu'on travaille sur le fait que la population ait peur que ça arrive. Allez, on va recouvrir. Est-ce que l'on va être en guerre? Est-ce qu'il y aura une déclaration de guerre? Donc là, on a l'amour, on a la parole. Alors, là, ce qu'on nous dit, c'est que on nous parle que l'origine, on nous dit que l'origine, oui, l'origine à la base, c'est par cœur que les choses sont faites, par bienveillance, d'accord? Et donc, on nous dit que on va nous parler, on va nous apprendre de la communication concernant quelque chose qui est peut-être en préparation. Donc comme une déclaration peut-être, d'accord? Puisqu'on a la parole. Est-ce qu'on nous dit qu'il va y avoir une déclaration de guerre peut-être? Voilà, là on a la projection. Donc la projection, c'est le refus, le jugement d'autrui, l'incompréhension des autres. Donc en fait, ils vont essayer de nous travailler la tête de manière à aller dans leur sens à eux, de manière à ce que presque on attende une intervention de notre part pour aller sauver les gentils petits zucs. Oui, bien sûr, il y en a qui sont gentils, mais le pays, la direction du pays ne l'est pas clairement. Allez, sous hérédité et amour, s'il vous plaît.
Hop là. Allez, on nous dit qu'il y a une ouverture. Donc là, vraiment, ce qu'on nous explique tout simplement, c'est qu'il risque d'y avoir des découvertes à ce sujet. Alors, est-ce qu'ils vont essayer de encore nous manipuler les informations, les images, les témoignages, les choses comme ça, de manière à ce que nous acceptions, voilà, que nous acceptions les choses à distance. Alors, moi, ce que je comprends, c'est que peut-être il y a des hommes qui vont partir, qui vont demander à d'autres hommes, parce qu'il y en a déjà quelques-uns qui sont partis là-bas, ou sur le chemin d'eux. Mais peut-être que là, on nous dit que va y avoir un déplacement. Un déplacement. Et là, on a la loi. Alors, ça peut être des textes de loi, ça peut être de l'équilibre diplomatie, de la diplomatie. Ça peut être aussi des ordres. Ok, alors. Hop là. Et là, on nous parle de victoire. Donc, sous la clairvoyance, la projection, donc une manière d'orienter votre façon de ressentir les événements et d'avoir une compréhension de la situation inversée par rapport à ce que, vous voyez, le miroir, tout à l'heure on avait le miroir aussi dans les mots. Et là, la victoire, mais là on nous parle de réussite, de triomphe, de gain de cause, d'aboutissement. Donc on nous explique que peut-être qu'ils vont rentrer dans une communication en nous disant que tant qu'on n'aura pas une intervention franche, les choses n'évolueront pas. Bon, très bien. Allez, j'ai encore ma petite clocharde qui est sur la fenêtre. Alors attendez, je la fais rentrer. Allez, viens. Ben oui, je sais que t'es contente. Hop là. Allez. Tu laisses maman travailler. Oui, ma chérie, oui. Tu veux venir dire bonjour? Allez, viens dire bonjour. Tu viens dire bonjour? Allez. Bonjour. Hop là. Tu veux pas dire bonjour? Oh. Oh, allez, tu descends, ma chérie. Maman, elle travaille, mon cœur. Voilà. Pardonnez-moi pour cette pause câlinon. Allez, donc, voilà. Donc, ce qu'on nous dit, voilà, c'est qu'il va y avoir une communication. Ils vont appuyer sur le sujet, mais on n'est pas certain que ça aille au terme de leurs propos, que ce ne soit pas que des mots. Il y aura peut-être... Quoi? Allez, viens faire le câlin, viens. Peut-être qu'il y aura des communications un petit peu plus costauds, un petit peu plus anxiogènes. Donc là, du coup, on va demander maintenant, est-ce qu'effectivement, alors je vais te changer de jeu, est-ce qu'effectivement, nous allons rentrer, il y aura une déclaration de guerre. Allez, viens. Allez. Viens là, chouchou. Allez, tu te couches sur maman, là, sur les genoux, tu es sage. Voilà. Allez. Allez, chut, tu fais dodo. Voilà, dodo sur maman. Allez, c'est bien. Allez, est-ce qu'il va y avoir une déclaration de guerre actée du château envers l'ours? Donc là, on nous dit la terre et Dieu. Ok. Ok, ok. Allez, je vais faire une coupe, mes amis les guides. Si vous voulez bien me laisser faire, ça serait cool. Oh, il y a une abonnée hier qui m'a dit « Oh, t'as un guirlandais tes cartes. » Oui. J'avoue. Allez. On va faire une coupe. Hop. Est-ce qu'il va y avoir une déclaration?
Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hein? Ouais. Est-ce qu'il va y avoir une déclaration officielle de conflit de la part du château envers l'ours? Alors, là, on nous dit enseignement. Et ici, on a possible. Alors, une possibilité d'apprendre des choses. Maître, présent, aller, les corps. Oui, bon, ça, il y a des corps d'armée qui vont y aller, oui. Pour essayer de mettre le feu et rendre l'habitat bien. Oui, bah oui. C'est-à-dire rendre le pays aux nazis. Pardon, excusez-moi, qu'est-ce que je dis? Oh là là, je suis une compote de pommes encore. Allez, on va voir tout de suite. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont oser? Alors, à ce sujet, il y a une vidéo qui a tourné que j'ai partagée sur Telegram, mais j'ai pas pu la partager parce qu'elle était sur VK et tout le monde n'a pas VK. Et comme elle dure assez longtemps, j'ai pas pu l'extraire, faire un screenshot de la vidéo parce que j'ai plus de place sur mon disque dur, donc j'ai pas pu le faire. Mais c'est un homme qui explique, qui est en lien avec les hommes en vert. Pardonnez-moi. Attendez, je ferme le rideau parce que ça fait un reflet. Avec les hommes en vert, et qui expliquait qu'en cas de déclaration de guégué, aucune destitution sera possible à partir du moment où cette déclaration sera faite. Même si c'est que des mots, simplement une déclaration, ça bloque tout. Donc, il a plutôt intérêt à le faire, c'est pour ça. Donc, est-ce qu'il va déclarer la guéguerre à l'ours? Alors, on a le départ. Ah ben, au moment où j'ai la carte de départ, j'ai mon chat qui est parti. Ma fifi qui m'a quitté, qui a quitté mes genoux. Alors, le nombre. Ici, on a les frères. Donc, les frères, on peut considérer que ce soit les armées. Après, on a ici l'âme et le retour. Ok. Allez, je recouvre tout de suite. Alors, le départ d'une femme. Alors, quelle était cette femme? Qui est cette femme? Une femme qui est là en ce moment. Ah, est-ce que ça serait la Milborgne? Hein, est-ce que ce serait Naqueneuil? Quelqu'un en lien avec la justice. La justice, ça peut être aussi le gouvernement. Hein. D'accord. Et il y a une arrivée. Alors, une arrivée de qui à la place? Alors, une arrivée et on a nourriture. Nourriture. Donc, à manger. Voilà. Pour nourrir l'action. Ok. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que peut-être il aura un changement. Une personne qui va partir, une femme qui va partir. Mais ce départ va annoncer l'arrivée de quelque chose qui va nourrir une action. Ok. Alors, est-ce que ça serait la... Ah, ça pourrait être Vanda aussi. Hein. Vous savez, Vanda la hyène. Ah, d'ailleurs, j'ai vu que tout le monde l'appelait la hyène maintenant. C'est rigolo. C'est rigolo. Parce que je me rappelle quand j'avais fait la vidéo, là, c'était il y a très longtemps de ça. Je sais plus, c'était dans l'hiver dernier. Ça devait être en février, mars ou quelque chose comme ça. Je l'avais appelée Vanda, la hyène, la vidéo. Et donc, ça parlait de Vander, la hyène, hein, bien sûr. Et il y a plein de monde qui m'avait dit, on n'a pas compris. Et du coup, j'avais dû expliquer. Bon, après, c'est vrai qu'on se tord la tête pour essayer de contrer la 100 points sûrs. Hein. Bon, ok. Alors, est-ce qu'on nous parle de la hyène ou est-ce qu'on nous parle de la borgne? Bon, on verra tout à l'heure. Alors ici, le nombre. Commandement. Donc, il va y avoir beaucoup d'ordres de données.
Ok, alors, commandement. L'eau. Alors, l'eau, les plongeons. Un homme. Un homme, la peur. Ok, alors, il va y avoir beaucoup de consignes, beaucoup d'ordres qui vont mettre les hommes, qui vont mettre les émotions des hommes vont devenir de la peur. Je pense que peut-être même les corps d'armée pourraient avoir peur. Est-ce que c'est ça, les hommes, les militaires? Oui, parce qu'à un moment donné, ils vont se rebeller, ils vont pas être contents. Il y a un moment donné où ça va aller trop loin, où il va y avoir une colère parce que justement, ça ira trop loin, justement. Ok. Donc même s'ils donnent des ordres, j'ai l'impression que les ordres ne seraient peut-être pas suivis par tout le monde. Alors, donc là, on nous parle des frères de force. Donc oui, là, on nous parle vraiment des corps d'armée. Ici, on nous dit qu'ils veulent... Oh, ouais, d'accord. Ils veulent prendre l'âme. Alors, la réponse à la question, c'est qu'en fait, ils veulent que nous soyons tous dans la même vibration, que nous soyons tous en accord avec cette idée de conflit. Et là, voilà, pour faire un juste retour sur les méchants. Donc, ils vont vraiment acter la communication sur les crimes contre l'humanité perpétrés par l'ours et ses hommes. Bien sûr, on sait que c'est de la manipulation, hein, mais bon, on va voir. Alors, force et les hommes, donc les forces de l'ordre, les escadrons, les bataillons plutôt. Alors, on nous parle des bataillons. Qu'est-ce que les bataillons vont faire? Il y aura beaucoup de bataillons qui vont y aller. Ils vont y aller avec cœur dans le feu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que les forces de l'ordre, donc ça peut être aussi c'est l'armée, hein, quand je dis forces de l'ordre, il y en aura beaucoup. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Alors attendez, j'en prends une autre. Encore une autre. Ok. Alors, là on nous dit que les bataillons sont riches en amour. Donc, on peut être de la bienveillance. Beaucoup de bienveillance. Il va y avoir des enseignements, des compréhensions qui vont peut-être donner un autre résultat, une autre direction. Voilà, par rapport à des découvertes. C'est bien ça. Bon. Au départ, peut-être qu'il y en a qui vont y aller, mais au final, il va y avoir des découvertes qui font que ça va être stoppé. Il n'y aura pas une progression ni comment dire, une escalade de la situation. Voilà. Alors, là, c'est prendre l'âme. Alors, prendre l'âme de qui? Qui va prendre l'âme? Prendre l'âme, prendre vie. Ok. Rassemblement, ok. Prière des fils. La misère sur le mal. Ok, alors. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit que par rapport à prendre l'âme, rassembler les fils de la nation. Et que en fait du coup ça va être comme si on priait le mal, comme si on priait ou on favorisait ou on actait le mauvais côté, et que il y aura une notion de pauvreté sur la vie. Alors attendez, le royaume, la journée, la ville. Bon,
Je n'arrive pas trop à comprendre. Je vais arrêter de développer parce que là, je ne comprends pas. Et là, le retour du châtiment. La guerre, hein, oui. C'est la réponse. Pour eux, la réponse, c'est la guerre. La connaissance, entendre, les corps, le chemin. La prophétie, bah oui, ça c'est ce qu'ils voudraient. Pour servir. Alors là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va y avoir un retour de bâton à la déclaration de guerre, quand ça sera la connaissance sur la guerre, c'est-à-dire quand ouvertement il y aura cette déclaration de guerre, la réponse se fera entendre. Hop là. Se fera entendre dans la matière pour servir la prophétie. Alors la prophétie, c'est la... alors comment ils expliquent la prophétie dans leur petit livret? Parce que la prophétie, c'est ce qui est, comment dire, anticipé. C'est ce qui est... ouais, c'est ce qui est anticipé en fait, parce que là on nous parle d'oracle. Donc la prophétie, c'est vraiment quelque chose qui est prévu, qui est... Bon, on va reposer la question parce qu'honnêtement, la réponse n'était pas des plus claires. Alors, on va changer de jeu. On va prendre... allez, on va prendre le politiquement incorrect. Ah, ils ne sont pas dans les bons sens partout. Qu'est-ce qu'elle a fait, celle-ci, encore? Elle a tout mélangé. Voilà. Allez. Allez, on va prendre 3 cartes. Ouais, 3. Allez, est-ce qu'on va avoir une déclaration de guerre annoncée par le château contre l'ours? Alors, les 3 sont là. Donc là, on a la naissance du spectacle. Du spectacle qui va peut-être progresser, élever. Alors, est-ce qu'on nous dit que cette déclaration va prendre vie, mais que le but n'est pas d'aller jusqu'au bout? Est-ce que c'est ça? Allez, hop. Il y aura un imprévu, une collision. Ok. On parle de collision, d'accident, de quelque chose de soudain. Sur la sécurité. La dégradation du bon sens, de la raison. Ah, ils vont y aller, hein, ces couillons. Hein. Ils vont aller jusqu'au bout. Hein. Cataclysme, bouleversement, catastrophe. Bah oui. Hein. En fait, ils vont donner naissance à un incident catastrophique. Mais on nous dit en dessous que c'est un spectacle et que nous sommes dans la sûreté quand même. On est protégé. Parce que là, on a la sécurité. Ok. Voilà, et la victoire, la réussite, l'aboutissement, le triomphe, la gloire. Très bien. Et sur l'agriculture, ici, on nous dit positif. Voilà. Bon, vous savez quoi? Ils vont essayer de... Vraiment, ils vont essayer de polluer l'intuition des gens. Ils vont vraiment essayer de tromper. Ils vont faire du contrôle mental à gogo. Vraiment. Vraiment, vraiment. Ils vont en faire des tonnes. Ok, bon. Ils vont le faire. Ils vont faire en sorte que même à la limite, ce soit la population qui demande. Et regardez, en deck, on avait la liberté. Ils vont vraiment faire en sorte que ce soit la population qui demande. Ok, maintenant on va demander, est-ce que la déclaration de guerre va être actée? Est-ce que nous allons être considérés? Est-ce que nous serons... Attendez, on va y arriver. Si vous posez la question correctement. Alors.
Est-ce que nous allons être réellement en guerre avec Poupou, le pays de l'ours? Allez, est-ce que nous allons être véritablement en guerre? Donc là, on nous parle de guérison, d'antidote, de remède, de la mort, assassinat, fin, deuil, exécution, extinction, décès, la fin. Est-ce qu'ils vont vraiment nous mettre... Bon, ben là, on nous dit que c'est pour l'instant une manière d'observer la situation. Là, on nous dit que c'est la mort au niveau... Alors, on va recouvrir les trois. Non, je vais recouvrir ces deux-là. Complétez-moi ces deux cartes, s'il vous plaît. Donc là, on nous parle d'industrie, d'entreprise, de remède. Ok, alors j'ai une intuition, mais... Politique, la mort des politiques, la mort du gouvernement. Et là, sur le spectateur, on nous parle de manipulation. Ben, voyez, là, vraiment, il va y avoir beaucoup de bourrage de crâne. C'est vraiment de la manipulation, hein, du contrôle mental. Hein. Mais alors là, pourquoi on nous parle de mort, de décès et en lien avec le gouvernement, le pouvoir? Et on a encore le spectacle, la comédie, le show. Ok. Médecine et industrie. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là, s'il vous plaît? Est-ce qu'on nous parle des biolabs, vous savez, qu'il y avait là-bas? La victoire. Est-ce qu'on nous parlerait de... D'accord. Ouh là là. Est-ce qu'on serait pas en train de nous dire qu'ils ont prévu d'éliminer le machin en t-shirt kaki, là, pour manipuler les spectateurs de manière à faire illusion et d'acter le contrôle mental de manière à ce que nous soyons en majorité derrière le gouffre pour aller venger ce pays, le pauvre pays de Luc? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Bah écoutez, regardez. Je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est ça. Alors, attendez, je vais demander au pendule. Alors, la mort d'un politique qui va servir de spectacle qu'on va nous mettre largement en scène à la télé. Est-ce que cette mort de politique concerne le zèle en ski? Est-ce que ça concerne le macaron? Est-ce que ça concerne la hyène? Est-ce que ça concerne le zèle en ski? Bon. Ah, j'ai même pas vu que vous voyez pas bien. J'avais pas fait attention. Bon, en tout cas, on nous a répondu oui. Alors, a priori, ils vont nous faire... Parce que vous savez que de toute façon, le t-shirt kaki, ils n'en peuvent plus. Hein. Ils vont s'en débarrasser, de toute façon. Donc, ils vont se servir peut-être de cette disparition comme déclencheur des événements. Non, je ne vais pas prendre les Bélines. Je vais poser la question autrement. Je vais prendre... Allez, est-ce qu'ils vont nous faire disparaître le Zelensky pour motiver
les pays européens de l'Union Euro à intervenir en nuque. Alors là, j'en ai plusieurs, on va voir. Alors, je sais pas. Peut-être que c'est pas le bon jeu pour cette question. On va voir. On va essayer encore une fois. Allez. Alors là, on nous parle d'une femme principale, d'un homme riche qui travaille à l'aide avec une femme. Alors ça pourrait être le Zelensky, hein, puisque on sait qu'il est drivé par l'Union, hein, et l'Union c'est la hyène. Hein. Bon, on va voir. Je vais essayer de trouver le jeu qui pourrait nous permettre de comprendre. Alors, je vais peut-être prendre celui-ci. Ah, allez, je vais essayer avec celui-là. Allez, est-ce qu'ils vont nous faire avoir un drame sur le Zelensky, le t-shirt kaki, pour nous motiver? Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un changement, pensée sombre, attente. Ok. Ah, celle-là, elle voulait venir d'essai. Mais regardez. D'un homme. Bon, là, je crois que c'est ça, mes amis. Ah là 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 là, c'est pas croyable. Ils sont capables de tout, c'est fou. Hein. Bon, on va prendre, en tout cas... Oh, j'aime bien prendre le tarot psychique. Une carte qui symbolise les énergies de la question du jour, à savoir... Est-ce que l'on va être en guéguerre contre l'ours? Là, on a le chakra sacré. Conflit et défaite. Alors, conflit et défaite. Alors, hop, je lis que les chakras parce qu'honnêtement, les chakras, ils sont... ils donnent beaucoup d'informations, je trouve. Alors, le chakra sacré, hop là. Je crois que je l'ai lu il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il me semble. Oui, c'est je veux, c'est ça. Alors en fait, ce qu'ils veulent, c'est un conflit. Ils veulent un conflit. Donc ils vont tout faire. Voilà, c'est ça en fait. Ils vont tout faire pour obtenir un conflit. D'accord. Et du côté de l'ours, comment ils voient les choses? Comment ils voient les choses du côté de l'ours? S'il vous plaît. Quelle est la carte qui symbolise l'état d'esprit de l'ours par rapport à tout ça? Oh, ça serait bien s'il y en avait qu'une. Oh Allez, une seule, s'il vous plaît, pour symboliser l'état d'esprit de l'ours. D'accord, ok. Donc, d'un côté, ils veulent la guéguerre, mais ils vont avoir une défaite. Et de l'autre côté, il y aura un triomphe. Alors, et donc, quelles sont les énergies qui symbolisent la volonté? Quelle sera la... Comment dire? Comment on pourrait dire ça? Quelle sera l'issue de leur volonté de guéguerre de la part de l'euro, de tous les autres contre l'ours? Hein. Alors, on a encore un chakra, c'est le chakra coronal. Alors, hop là, c'est le 7. Alors là, c'est je peux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ce chakra est le centre de votre lien avec l'univers, l'infini et votre conscience supérieure. C'est la connexion entre la sagesse et la spiritualité. Ce centre coronal est la zone où la lumière éthérique et l'énergie sont reçues, puis dispersées à travers votre aura pour un bien-être total. Alors, il s'agit... Lorsque le chakra coronal est parfaitement aligné, il s'agrandit de façon à pouvoir accéder et puiser dans les sources les plus profondes de la sagesse.
Donc eux, ils ont l'impression qu'ils agissent, qu'ils ont tout prévu, qu'ils savent tout, qu'ils sont les meilleurs. C'est nous les plus forts, c'est nous les plus malins. Mais c'est pas eux qui ont eu la carte du triomphe en tout cas. Allez, une autre pour symboliser. Regardez. Alors, c'est hallucinant. 5 et 2, ça fait 7. 7 et 7. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein? Allez, quelle est l'énergie de leur volonté? Mouvement, choix et décision. Donc, ils n'ont encore rien demandé, ils n'ont encore rien décidé, mais c'est en train d'arriver. Pourquoi? Ben parce qu'ils veulent célébrer et servir ça. Bon, allez, mais vous savez quoi? On va pas aller plus loin, c'est pas la peine. Ok, bon, en tout cas, il y a une victoire du... Ah oui, si je vais quand même prendre une... Alors, hop, je vais reposer celle qui était sortie déjà. Hop. Voilà. Je crois que c'était tout. Hein. C'est ça. Alors, du coup... Concernant la population européenne, hein, quelle est la carte qui symbolise l'énergie? Changement financier et matériel. Donc là, on nous annonce que il va y avoir encore plus de contraintes, encore plus de privations, encore plus de pseudo-pénurie, encore plus de augmentation. Ok. Et au niveau sécurité, quelle est l'énergie pour la population européenne? Patience et planification. Ok. Mais encore. Ah, ben elle a sauté. On a... Et alors, elle est partie loin. Réjouissance est faite. Donc, on nous dit de ne pas nous inquiéter, que de toute façon, il y a éventuellement... Non, pas éventuellement. Effectivement, des contraintes, des complications, des accentuations, des problèmes qui nous créent pour nous enfermer dans une dicta plus lointure. Que ça va être long, que ça va durer un petit moment. Mais on nous dit que de toute façon, à la fin, il y a une réjouissance et une fête. Avec un succès triomphal. Bon. C'est la tempête que l'on nous a promis depuis longtemps, qui est en train de vraiment grossir. Donc on le sait. Hein. Allez, et pour terminer, j'aime bien prendre une carte de l'oracle mission de vie. Allez, on va en prendre une pour les vilains de là-haut, du château de l'Europe. Europe, américain, enfin tous ceux qui sont contre Poupou, on va dire. Hein, voilà, tous ceux qui sont... Donc j'en ai deux. Ensuite, on va en prendre une pour Poupou et ses hommes et sa population. Ok. Et on va en prendre une dernière pour la population des pourris. Alors, pour les pourris, on a entreprise familiale et manque d'ancrage. Donc, on nous dit que de toute façon, ils ne sont pas, comment dire, en position de force. Ils ne sont pas en capacité de vaincre. Alors, pour Poupou, on nous dit qu'en fait, tout ça, c'est superficiel. Vous voyez vraiment le truc. Alors, comme si en fait c'était des petits chihuahuas qui viennent aboyer devant un T-Rex. Le T-Rex, il s'en fout. Et là, on nous dit de rester dans les choses positives, dans les choses... parce qu'on a le rêveur. Le rêveur. Et le rêveur, non, c'est pas ça. Le rêveur, c'est qu'on a encore trop de gens qui sont en train de dormir. Et que du coup, ça donne un retard sur la situation. C'est toujours la même chose. Hein.
Allez, une dernière sur le rêveur avec le retard interne pour la population. Victime des pourris. Le savant. Et là, on nous dit que les rêveurs vont se réveiller. Ça va permettre un grand réveil, tout ça. Voilà. Mais ça peut créer des burn-out aussi. Voilà, mes amis. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Que surtout, ça vous aura enlevé certaines craintes anxiogènes. N'est-ce pas? Et puis, bah, écoutez, ça peut aller peut-être assez loin. Mais dans les mots, dans les annonces, mais dans l'acte, ça n'ira pas aussi loin. Voilà. Mes amis, je vous embrasse et je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir mes amis.